Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je veux vous faire un petit vidéo, vous montrer une petite capsule sur comment faire pour aller utiliser votre courriel de l'école parce que tout le monde, tous les élèves de l'école Jean du Nord, vous avez un courriel attribué. Puis à l'intérieur de ce courriel-là, vous avez des nouvelles de votre enseignant que vous pouvez communiquer avec lui, il peut communiquer avec vous. Et vous avez aussi accès à toute la capsule de Microsoft Office 360. Ça fait que c'est super intéressant pour faire les devoirs, pour plein de choses. Puis c'est accès sur Internet. Donc, je vous suggère de le faire sur l'ordinateur, mais ça se fait aussi sur le téléphone. Je vais commencer avec l'ordinateur, puis après ça, je vais donner d'autres explications pour ceux qui le font sur mobile. Donc, j'ai ouvert une page Google. La recherche que j'ai à faire, dans le fond, c'est Office 365. Et je tombe en cliquant sur le site, sur cette page-là. Bienvenue dans Office. Et ils vont me demander de faire une connexion. Tu n'as pas à télécharger pour l'instant si tu es sur un ordinateur parce que tu vas le faire via Internet. Tu fais connexion. Quand tu viens pour faire connexion, tu dois écrire le courriel de l'école. Pour écrire le courriel de l'école, dans le fond, c'est ton prénom, point. Tu dois faire le point. Après ça, ton nom de famille à commercial csdufer.qc.ca. Le courriel de l'école, si ton nom est composé, par exemple, tu vas mettre tes prénoms avec des traits d'union entre. Par exemple, Marie-Ève, c'est Marie-Ève, point le nom de famille. Ou si tu as deux noms de famille, c'est important de les mettre dans le même ordre qu'à l'école. Ça veut dire que tu vas écrire Caroline, point, puis c'est Tremblay-Côté, ben Tremblay-Côté. Tout ça, tu dois mettre pas d'accent, juste les lettres de ton nom. Donc ici, je vais faire un exemple avec un élève. Je vais cacher le nom, mais c'est seulement pour vous montrer un peu à quoi on a accès. Donc, après avoir mis le prénom, le nom, on écrit CSDUFER pour Commission scolaire du fer.qc.ca. Et on fait suivant. Ça va me demander le mot de passe. Le mot de passe, c'est ton numéro de fichier. Ça, tu obtiens ça sur ton bulletin. Tu vas l'obtenir aussi sur Mosaïque. Si tu as de la difficulté à le trouver, tu peux aussi contacter soit un enseignant ou la direction pour avoir ton numéro de fichier. C'est un numéro composé de 7 chiffres. Donc, tu l'insères, se connecter. Il te demande de rester connecté. Ça permet de réduire le nombre de fois où tu vas avoir à écrire ton mot de passe. Tu peux dire oui si c'est un ordinateur personnel. Hein, libre à toi. Et tu arrives, dans le fond, sur la trousse Microsoft Office qui va pouvoir t'aider à faire tes devoirs, qui va t'aider aussi à partager, rester organisé avec le bloc-notes, échanger des idées dans Word aussi avec les élèves de ton groupe, mais aussi avec l'enseignant. Et de voir des documents qui vont être accessibles. Par exemple, on pourrait mettre de la théorie là-dessus, on pourrait mettre des devoirs, des capsules vidéo pour t'aider à faire tes exercices. Tu peux travailler n'importe où avec Office 365 sur le web, sur ton ordinateur de bureau, mais aussi sur les appareils mobiles. Donc, on arrive ici sur la plateforme. Donc, on voit qu'on a Outlook, la première, ça fait qu'on va cliquer sur celui-là pour pouvoir voir les courriels, dans le fond, que tu pourrais recevoir. Ton enseignant pourrait t'envoyer des courriels avec des pièces. Là, ça me demande de choisir le fuseau horaire. Je ne sais pas si ça le demande à chaque fois. Je vais essayer de le trouver assez rapidement. Donc, on voit les courriels ici. Les courriels que tu pourrais recevoir, donc ça, c'est un courriel que j'ai envoyé à mon élève. On voit l'information ici avec un retour. C'est bon? Fait que je reviens ici, le petit carreau là, qu'on a là, avec les 9 points, ça me donne accès à toutes les autres choses. Par exemple, j'ai accès à Word. Si mon professeur me demande de faire une composition, un texte, je pourrais ouvrir un nouveau document et taper mon texte
à produire, puis l'envoyer en format Word. C'est un format Word, puis comme ça, ben, le professeur peut te donner un retour avec des commentaires. Ça fait que c'est beaucoup plus agréable. Donc, hein, tu écris ton texte comme ça, puis tu peux l'enregistrer, puis l'envoyer. Tu as aussi accès à le PowerPoint. Donc, la dernière chose que je vais vous montrer, c'est Teams. Je suis encore dans les applications offertes par Office 365. Je vous ai parlé d'Outlook, Word, PowerPoint, Excel est là aussi, OneNote, le nuage pour mettre de l'information. Teams, en cliquant sur Teams, là, je suis sur la session d'enseignante parce que je voulais vous montrer un peu que j'ai mes groupes qui sont présents là. J'ai le groupe 25 français. C'est mon groupe de 25 en français. Je vais avoir l'information générale ici sur la page de base. Je vais avoir comme une sorte de chat où est-ce que je peux parler dans le fond avec le groupe en entier, envoyer des discussions. Ça, c'est la première des choses. Fichiers, bien, vous allez avoir dans le fond des fichiers que le professeur pourrait avoir mis. Donc, on voit ici que j'ai mis des informations par rapport au cahier alinéa pour mes élèves. On a le bloc-notes de classe qui peut servir à prendre des notes, de faire du travail collectif avec d'autres élèves qu'on pourrait utiliser encore une fois, un peu comme le Word, le document Word. Dans Devoirs, ton enseignant pourrait installer dans le fond des devoirs, des exercices à faire qui vont permettre de se corriger un peu par lui-même. Ça fait que c'est ça la magie de Microsoft 365. Des exercices, puis tu vas avoir tout de suite une rétroaction après l'avoir fait. Et dans le fond, on a les notes ici qui pourraient avoir des résultats, mais ça, c'est la section, dans le fond, du professeur. Moi, ça me permet d'avoir des résultats. Donc, c'est ça que je voulais te présenter aujourd'hui. Si tu as des questions, tu ne te gênes pas pour les poser en commentaire. Et j'espère te voir bientôt m'écrire justement dans le général du groupe dans lequel tu fais partie. Parce que pour moi, j'ai déjà mis tous mes élèves dans mes groupes. Pour finir, pour ceux qui voudraient l'installer sur leur téléphone, sur iPhone, iPad, peu importe, il faut aller dans la boutique et aller chercher l'application Microsoft Teams. J'ai mis l'icône de quoi elle a l'air ici. Fait que tu cherches cette icône-là. Puis après ça, ben, c'est exactement tout ce que je viens de t'expliquer. Donc, tu vois le chat ici, là, en direct. Il y a aussi moyen de faire des discussions de groupe. Et bien sûr, il y a les fameux devoirs à l'intérieur aussi qui ne sont pas présentés là, mais qui se retrouvent dans Microsoft Teams. Donc, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça répond à vos questions. Gênez-vous pas si vous en avez des questions de les mettre en commentaire ou d'écrire à votre enseignant les questions que vous pourriez avoir par rapport à Microsoft Teams ou l'inscription à votre courriel. Merci. Bonne journée.